chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International, bienvenue dans cette page de l'information. Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Fatou Kiné Diakhaté directeur de cabinet adjoint. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'une femme occupe ce poste stratégique. Fifi, pour les intimes, va donc seconder Mary Teuw Niane, le directeur de cabinet du chef de l'État. Elle est depuis 2021 la coordonnatrice de la session diaspora du mouvement national des cadres patriotes. Auparavant, elle était secrétaire exécutif du même organe de PASTEF. D'après le journal qui reprend le communiqué annonçant sa nomination, Fatou Kiné Diakhaté est diplômée de l'université Sorbonne Paris-Nord. Elle est passée aussi à l'université Paris 8 Vincennes. Elle est aussi diplômée en économie internationale et en finance. Elle a travaillé à la Société Générale à Paris, au Crédit Agricole et à l'Agence française de développement. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a formellement démenti tout retard dans le paiement de la dette semencière sur les ondes e-radio. Il a déclaré depuis vendredi, plus de 14 milliards ont été décaissés. Mabouba Diagne a rappelé que le premier ministre Ousmane Sonko avait instruit la vérification et la confirmation des montants après paiement. C'est après cette vérification qu'il a été constaté que la dette s'élevait à 19 milliards sur les campagnes 2021, 2022 et 2023. D'après le ministre, ce dernier a fait savoir que le reste du montant devrait être décaissé aujourd'hui même. À l'initiative du Forum civil, le Conseil régional de la jeunesse de Fatick et Haute-Saïd ont tenu un atelier de 2 jours à Ndangan. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux jeunes de la région d'avoir plus d'informations sur les points saillants de l'étude, l'impact du plan de gestion environnementale concernant l'exploitation du pétrole Sangomar. Au cours de cet atelier, pas mal d'inquiétudes ont été soulignées par le président du Conseil régional de la jeunesse de Fatick, Cheikh Faye. Un nouveau corps de 60 volontaires composé de 35 garçons et 25 filles sont formés au camp du groupement mobile L'Intervention de Thiès. Ils ont chargé de la surveillance urbaine. Le maire de la ville, Babacar Diop, a fait remarquer que ces agents vont surveiller les espaces publics tels que l'hôtel de la ville, la promenade des Thiessois, la place de France, l'Agora, les services publics en centre-ville, etc. Et ils vont aider les personnes du 3e âge, les malvoyants, les personnes à mobilité réduite, les élèves, les Thiessois en général à traverser la chaussée. Selon l'IDIL, ces nouveaux éléments auront également pour mission d'assurer la police de la sobriété publique, apporter les premiers soins de secours aux accidents de la circulation, lutter contre les affichages sauvages sur les murs des édifices publics et l'occupation anarchique des trottoirs. Ainsi, en collaboration avec les agents de la police routière, ils sont chargés de gérer la circulation aux heures de concession. À présent, parlons sur la page internationale. Le président russe Vladimir Poutine a limogé hier dimanche son emblématique ministre de la Défense Sergueï Shoigu en poste depuis 2019. Depuis 2012, selon pour moi, lors d'un remaniement surprise, quelques jours après son investiture pour un 5e mandat et après plus de 2 ans de conflit en Ukraine. En États-Unis, après le témoignage de l'ex-actrice de film
Est promis Daniel, cette semaine, le procès de Donald Trump à New York entre dans une phase décisive la semaine prochaine avec l'audition du témoin principal, l'ancien avocat de Trump, Michael. Et maintenant, terminons avec la page sportive. La 24e édition du drapeau de chef de l'État sous le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye du 9 au 12 mai à Hambourg a été clôturée hier dimanche, marqué le 3e et dernier jour de compétition où les lauréats devront être connus. La compétition senior par équipe a rendu son tableau final avec le Sacre de la région de Dakar qui remporte le tournoi pour la 3e fois d'affilée après 2022 et 2023. Dakar, médaille d'or, Fatick, médaille d'argent, Kaolack, médaille de bronze. Cette fois-ci, en football, Chelsea remporte sa 3e victoire consécutive en championnat. En effet, Nicolas Jackson et ses coéquipiers ont rapporté la victoire contre Nottingham Forest par 3-2 en marge de la 37e journée de la première ligue anglaise. C'était tout pour cette page de l'information. Merci pour votre aimable attention. Surtout restez scotchés sur nos plateformes digitales seninfo.net et Seninfo International pour mieux vous rester toujours informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. ana lan ngeen doon wuti ca Makka muy jàllaaba muy cuuraay muy bépp accessoire buy jógee Makka ana lu ngeen di wuti Makka lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji ba Dubaay lépp loo xam ne da ngeen koy jëli ji maanaam foofu nga xam ni moom moo di ca Makkatul Mukarram am na fii nga xam ni moom moo di ci Saloum Jidda nekk fii ca 48 rue Fleuris angle Paul Hall muy li nga xam ni moom moo di ijab yi nga xam ni kat moom la jigéen ñi di muuro muy li nga xam ni moom moo di cuuraay muy zamzam muy lépp loo xam ne da di abbaaya wala sijaada lépp li nga xam ni moom ngeen ca bëgg ñëw leen fii nga xam ni moom moo di 48 rue Fleuris angle Paul Hall da ngeen bëgg li nga xam ni kat moom moo di oud wala ambre VIP muy parfum yu amaanaa yooyu di bàyyeekoo Makkatul Mukarram wala foofu nga xam ni moom moo di kat ca Dubaay jalaaba yaa nga wook kurus yaa ngi fi mbaxane yaa nga fa parfum oud yaa nga fa sijaada yu baax yaa nga fa kaamin yaa nga fa lépp looy soxla te muy jugee Makka te muy jugee Dubaay ñëwal fii nga xam ni moom moo di Saloum Jidda 48 rue Fleuris angle Paul Hall marché Sandaga Dakar bazin yu baax sax am nañ ko bazin yu baax a baax ca Saloum Jidda rawatina nag lem yoo xam ne ña nga jóge màkk yi miel jëlal gaaw 77 356 32 32 77 356 32 32 wala 77 562 24 24